Bonsoir, chers graphistes, comment vous allez? Ici, ingénieur Boukari Z. Mouba. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au logiciel Illustrator. Le logiciel Illustrator est un logiciel qui permet de faire des affiches publicitaires, de faire des dessins, de faire dessiner toute forme de dessin. Et aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par présenter l'interface. Et lorsque la bâche est énorme, une bâche qui va au-delà de 15 mètres de long, 10 mètres de long, on ne peut pas se permettre d'utiliser le logiciel et Photoshop pour faire la bâche parce qu'on risque d'avoir un fichier qui casse. Donc, on utilise le logiciel Illustrator parce qu'il est vectoriel pour pouvoir faire le travail. Nous allons présenter vite le logiciel Illustrator. Nous avons ici, quand vous ouvrez votre logiciel pour la première fois, nous avons tout ça là qui se présente. Quand vous avez besoin de plus de paramètres, vous cliquez ici, ça va vous donner plus de paramètres. Nous avons d'abord récent, c'est que nous avons les travaux que nous venons de faire tout récemment. Nous avons toutes les dimensions des éléments ici. Et quand je ferme, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Et quand je viens au niveau de édition, je viens au niveau de préférence, je peux aller au niveau de gestion des fichiers. Maintenant, au niveau de gestion des fichiers, je vais avoir au niveau des fichiers le nombre de fichiers récents à afficher de 0 à 30. Je peux augmenter ici jusqu'à 30 ou bien je peux garder les 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez sur le fichier, sur mon interface, vous voyez 3 fichiers ici. J'en ai beaucoup, mais sauf que tout récemment, j'ai eu à déplacer certains éléments. Donc, vous voyez, ça c'est les 3 fichiers. Donc, à chaque fois que vous travaillez, vous créez un dossier où vous savez que vous n'allez jamais déplacer le fichier et le dossier en question. À chaque fois que vous allez ouvrir votre logiciel Illustrator, vous allez tomber sur les fichiers récents. Il vous suffit tout simplement de cliquer là-dessus et ça va vous amener. Maintenant, vous pouvez trier par rapport à ça, récent, nom, taille, type de fichier. Voilà. Maintenant, quand je viens ici, quand vous cliquez ici, vous pouvez les lister de cette façon ou bien garder ça en miniature comme ça. Voilà. Donc, c'est très important. Maintenant, supposons que vous avez le choix. Par exemple, quand je viens au niveau de plus de paramètres, vous avez le choix. Si vous voulez travailler en centimètres, il vous suffit tout simplement de venir ici. Vous venez ici, vous cliquez en centimètres ou bien en millimètres, vous cliquez et vous mettez les dimensions. Vous mettez les dimensions de la bâche que vous voulez faire. Ça, on va en parler après. Maintenant, nous avons ici, c'est le fond perdu qui va, la partie qui va entourer la bâche pour pouvoir aider l'imprimeur afin de faire bien son travail. Nous avons ici la couleur CMYK. La couleur CMYK, c'est la couleur de l'impression. Nous allons travailler en RGB. Ici, nous pouvons choisir, ou soit nous mettons les dimensions. Juste pour exemple, je vais essayer de prendre les dimensions A4. Je clique là-dessus. Et quand je clique là-dessus, ça va m'amener tout simplement ici. Voilà, quand ça m'amène ici, nous avons les fichiers comme nous avons l'habitude d'avoir ça au niveau de chaque logiciel. Nous avons le fichier, on a tout ce qu'il faut là-bas enregistré sous ainsi de suite. Quand je quitte là-bas, je viens au niveau de l'édition, c'est là-bas on peut rentrer pour paramétrer tout ce qu'on veut paramétrer. Quand je viens au niveau de préférence, je peux paramétrer tous les éléments ici. Voilà. Maintenant, au niveau du texte, pour écrire le texte, nous avons les effets, on va les découvrir au fur et à mesure. Nous avons ici la partie la plus importante, nous avons les outils. Nous avons les outils qui sont là. Et ce sont ces outils qui vont nous permettre maintenant de travailler. Et nous avons la flèche noire ici, qui permet de sélectionner. Nous avons la flèche blanche qui permet de faire des modifications par rapport à cette chose. Et quand vous cliquez sur l'élément en question comme ça, vous cliquez ou bien vous faites clic droit, ça va vous dérouler. Nous avons 3 éléments ici.
qui existent. Maintenant, si je veux garder ces éléments sur la fenêtre afin de les utiliser à chaque fois, il me suffit tout simplement de venir cliquer sur cette flèche et j'ai les éléments en question. Je peux maintenant les déposer quelque part où je viendrai les prendre à chaque moment pour travailler. Sinon, je peux tout simplement fermer comme ça et cliquer. Maintenant, à chaque fois que je vais choisir l'élément, l'outil lasso. Je fais clic droit et je prends l'outil lasso. Il existe aussi au niveau du logiciel Photoshop. Maintenant, j'ai l'outil plume, l'outil très puissant au niveau du logiciel Illustrator. Il permet de faire des dessins, de dessiner tout ce qu'on veut. Donc, c'est lui qu'on utilise pour faire des dessins. C'est un outil très important. Quand je fais clic droit là-bas aussi, je vais avoir ça. Nous avons le point d'ancrage. Le point d'ancrage nous permet d'ajouter des points afin d'apporter des modifications par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est un élément vraiment très important. Voilà. Maintenant, quand je viens ici, nous avons les formes. Quand je fais clic droit, nous avons l'outil rectangle. Je clique là-dessus, je peux tracer un rectangle que je peux venir ici pour changer la couleur. Voilà. Maintenant que je fais toujours clic droit, je peux avoir l'outil ellipse. L'outil ellipse, si je le trace, je ne vais pas obtenir l'ellipse parfait. Pour obtenir l'ellipse parfait, il faut appuyer sur Shift et pouvoir modifier l'élément en question. On peut même mettre les dimensions et obtenir la dimension qu'on veut après. Maintenant, supposons que je veux le tracer au centre. Supposons que c'est mon centre. Quand je clique comme ça, vous voyez que l'élément se déforme. Quand je vais faire Shift, il va bien se tracer, mais il ne sera pas au centre. Maintenant, si je veux qu'il soit au centre, je fais la combinaison de Shift et Alt. En faisant la combinaison de Shift et Alt, il sera au centre et je vais l'agrandir comme ça pour obtenir la forme que je veux. Nous avons ici l'outil pinceau, on aura à l'utiliser comme son nom l'indique, il permet de peindre. Quand je fais clic droit, nous avons les trois types de pinceaux. On a l'outil crayon, ainsi de suite. Au niveau du texte, le texte, c'est comme dans les autres logiciels, au Photoshop et autres, il permet d'écrire un texte. Et quand on finit d'écrire le texte, on a la possibilité maintenant de l'agrandir en faisant Shift comme ça, ou bien on vient juste au niveau d'ici pour changer. Voilà. Et ici, pour augmenter ou bien diminuer la taille de l'élément en question. Voilà. Donc, c'est tout. Nous avons l'outil concepteur de forme, un outil qui est très puissant qu'on va découvrir après aussi. Nous avons l'outil pipette qui permet de transférer les couleurs, ainsi de suite. Maintenant, on a l'outil dégradé et l'outil filet. Voilà, et ici permet de faire beaucoup de choses. Mais maintenant, quand je viens à ce niveau, nous avons ici les calques. Les calques permettent d'organiser le travail qu'on est en train de faire. Nous avons la couleur ici. On va en parler beaucoup plus. Nous avons aspect. Aspect permet de ramener les opérations qu'on a déjà fait. Quand on veut les supprimer, il suffit de cliquer là, ainsi de suite, pour pouvoir ou bien supprimer ici en même temps. Maintenant, si je vais afficher les calques, vous voyez que les calques ne sont pas affichés ici. Si je vais les afficher, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir au niveau des fenêtres et je vais trouver calque. Quand je clique, mes calques vont s'afficher ici. Donc, tout ce que je vais créer, ça va créer un calque ici. Et je vais évoluer au fur et à mesure que j'ai ici. Voilà. Donc, ça, c'est le projet, c'est les calques qui sont dedans. Quand je vais me mettre à faire comme ça, donc vous voyez que les éléments sont en train de disparaître. Donc, pour ceux qui ont déjà fait Photoshop, il n'y a pas une très grande différence par rapport à ce logiciel. Voilà. Donc, je pense que on a fait un peu le tour des éléments les plus importants. Et prochainement, nous allons prendre carrément un projet que nous allons commencer.